Bonjour Samuel. Bonjour Paul. Nous sommes ici avec Samuel Dinselmeyer qui a pris le cours Fondation. Samuel, est-ce que tu peux nous parler un peu concernant l'aspect émotique, s'il te plaît? Oui, alors l'aspect émotique, c'est dans le cours, c'est de pouvoir prendre un temps pour écouter l'autre. Alors pour moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de toute la dimension d'être attentif et ne pas chercher à donner des réponses toutes faites, laisser la place à l'autre pour l'exprimer, ne pas être dans une position de jugement ou de vouloir tout de suite donner son avis sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il est en train de vivre. Ce qui, je crois, est très important, rejoint, je pense, la pensée biblique. Et puis également est parfois une difficulté parce qu'on a des fois des réponses toutes faites. Et je crois que ces réponses toutes faites, elles sont le symptôme de ce qu'on n'est pas vraiment attentif. Donc tout d'un coup, c'est se recentrer sur l'autre. Et l'autre aspect, moi, qui me semble intéressant, c'est en fin de compte de donner la possibilité à l'autre d'exprimer ce qu'il ressent. Euh, on n'a pas obligatoirement la possibilité d'être en face de quelqu'un qui justement sans jugement va nous écouter, va prendre le temps, va être attentif. Alors on peut avoir cette dimension quand on est croyant avec Dieu, mais des fois avec d'autres êtres humains, c'est pas toujours très facile. Et donc je trouve que c'est intéressant à la fois pour celui qui écoute dans ce que dans sa dans, comment dire, dans la démarche que ça lui propose, mais c'est aussi intéressant, je trouve, dans celui qui est écouté. Je trouve que c'est vraiment une dimension d'un partage entre deux personnes. Samuel, qui était ton partenaire EA2 pendant le cours, s'il te plaît? C'était mon épouse. Très bien. Donc, est-ce qu'il y avait un fait saillant que vous avez trouvé avec émotique que le Seigneur utilisait pour vous toucher ou quelque chose? Qu'est-ce que ça donnait en fait? Alors ça a été intéressant parce que j'ai envie de dire le fait que ce soit des, des, des mots simples, on peut en tout cas des familles de mots par thème on va dire d'émotions, de sentiments, et ben c'est intéressant parce que ça peut coller en fin de compte à ce qu'on est en train de ressentir sur le moment. Après c'est toujours intéressant parce que ça peut créer un dialogue et un échange. Parce que aussi parfois dans un couple, on commence tellement des fois à se connaître que on cherche peut-être plus à être attentif. On se dit bon c'est bon, je sais ce qu'il ressent, je sais ce qu'il pense. Donc ça a été intéressant à ce niveau-là. Euh, donc voilà, c'était une expérience en tout cas chouette et qui je trouve moi intéressante au-delà de la dimension du couple avec des personnes. En tout cas pour le vivre de cette manière-là ou d'autres manières un peu proches. Je trouve que dans un groupe, c'est très intéressant d'avoir ce temps où on a ce temps d'écoute mutuelle les uns avec les autres. Tu animes plusieurs groupes églises de maison aux alentours de Avignon, ce coin-là de la France. Est-ce que d'autres églises de maison ou groupes de maison utilisent Emotic ou commencent à expérimenter un peu avec ça? Et je pense en particulier à un groupe qui a démarré il y a maintenant un an et demi, 2 ans, où ils se sont rendus compte qu'au départ, ce temps-là pour être à l'écoute de l'autre, ben prenait trois quarts du temps en fin de compte, prenait beaucoup de temps, au détriment, enfin c'est de cette manière-là que les gens l'exprimaient, d'un temps où ils pouvaient étudier la parole de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, ça s'est équilibré au fur et à mesure où le groupe a grandi. Et ben le temps passé à être en fin de compte à l'écoute des uns des autres a diminué pour donner une place à la parole de Dieu. Mais il fallait un moment que les gens aient un espace où ils puissent se sentir à l'aise, écouter, savoir qu'ils étaient importants en tant que personne, pour aussi être réceptifs après à étudier la parole. Donc ça, je trouve aussi intéressant, c'est-à-dire que euh, parfois, on peut avoir l'impression de perdre du temps. Non, non, il faut prier, il faut louer, il faut lire la Bible. Et bien non, des fois, être attentif aux autres, bah, c'est ce qui va leur permettre d'après eux être attentifs à ce que Dieu a à leur dire. Et moi, ça rejoint un peu ce que je vois aussi dans les évangiles avec Jésus, hein, qui était attentif aux besoins des gens. Et c'est une fois que les gens, ben, il y a eu ce rapport, cette relation, ben, ça permettait d'avoir un autre lien qui était plus spirituel. Ben, super. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir partagé avec nous. À bientôt.
À bientôt.